Si vous aimez l'action sociale, eh bien restez avec nous. Nous avons une professionnelle de ce genre d'opération. Elle s'appelle Béatrice Williams. Elle est chercheuse en droit pénal, droit comparé dans 4 pays différents à l'université de Maryland, post-doctorante, mais elle fait beaucoup pour ses compatriotes. On est parti. J'espère que vous allez adorer. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Béatrice Williams, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Voilà, parce Merci que de vous m'avoir faites plein de choses. Donc vous êtes à fond dans le droit, évidemment, puisque vous êtes post-doctorante. Ouais. Alors vous faites un doctorat sur quoi ? Vous avez fait un doctorat sur quoi ? Alors j'ai fait un doctorat sur la place des victimes dans la procédure pénale en Israël, les victimes d'agressions sexuelles. Et, bon, ils n'ont pas vraiment de place. J'en ai d'ailleurs parlé ici un peu à Studio Qualita. Ouais. Il faut parler bien près du micro. Oui, voilà. Et là, je continue sur un sujet passionnant, puisqu'aujourd'hui, on a de moins en moins de procès comme ceux qu'on voit à la télé, en France avec le juge d'instruction et en Israël avec un procès comme on voit un peu aux États-Unis. Et en Israël, plus de 97% des dossiers sont fermés sans procès en droit pénal, avec ce qu'on appelle les Esder Tivun, les procédures de plaidé coupable. Et on essaye de voir un peu aussi la suite de mon sujet et un peu relié aussi aux actions que je mène. Quelle est la place de la personne, de l'humain dans la procédure pénale ? Voilà, Est-ce que c'est l'usager, la victime, l'accusé ? Alors l'humain, c'est vraiment ça qui vous motive parce que vous n'avez pas monté d'association, mais vous vous occupez vraiment d'action sociale. Vous avez mené de front 3 grands projets, notamment un depuis 2009 qui vous tient beaucoup à cœur. Ça s'appelle Parents singuliers pluriels, pour tous les parents qui élèvent en fait des enfants seuls. Exactement. Pour diverses raisons, peu importe les raisons d'ailleurs. On ne les demande pas. Voilà. Comme on disait ce matin avec ma collaboratrice Christine Noden, c'est notre bébé, nous deux. Et on le porte depuis maintenant pratiquement des années. Christine Noden qui n'a pas pu venir avec moi. Ouais, mais elle est éducatrice spécialisée. Elle tenait une maison à Marseille pour femmes battues. Ouais. Donc c'était un espèce de refuge. Voilà. Donc elle a beaucoup d'expérience dans la matière. Alors vous avez commencé à les aider en leur donnant tout simplement du conseil juridique, ce que vous savez faire de mieux. Après mon diplôme d'avocat, j'ai voulu recevoir, aider, faire du bénévolat. Et je me suis tournée vers la Viso, où là-bas je recevais les parents, les personnes francophones qui avaient des difficultés. Puis je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui venaient me voir, c'était des mamans qui éduquaient leurs enfants tout seuls. Et puis j'ai senti une vraie détresse, une solitude. Et à partir de là, je me suis tournée vers des personnes qui étaient dans le social. Parce qu'au début, elle venait vous poser une question juridique, et puis en fait, ça découlait... Derrière le droit, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le droit, c'est souvent, quand on ne veut pas parler de ce qu'on a dans le cœur, on utilise ça. Et finalement, derrière, il y a beaucoup de choses. Alors, finalement, le droit, je l'utilise beaucoup comme un outil pour permettre à l'autre de s'ouvrir et pour permettre aussi... Parce que aussi, le droit, c'est de comprendre ses droits, c'est aussi une force. Et c'est aussi quand on a des difficultés dans une matière, c'est aussi qu'on a des difficultés ailleurs, surtout quand on est dans l'intégration. Et derrière le droit, il y a plein de choses. Donc avec Christine, qui est, elle, dans le social et qui a travaillé plusieurs années avec les mamans et papas en difficulté, on lit les deux. On lit l'aide juridique avec l'aide au quotidien, l'aide à traverser la solitude, l'aide à traverser la colère, plein de choses. J'imagine. Ouais. Alors, vous ne faites pas que leur donner des conseils, vous organisez les choses, vous les avez organisées. Vous avez d'abord un groupe WhatsApp avec plus de 50 familles, donc ça, c'est tout à votre honneur. Et puis, vous avez les fameuses rencontres du mercredi soir. Voilà. Un mercredi sur 2. Où tout le monde se rencontre, où on parle. Voilà, on parle. Alors, il y a 2 temps dans cette rencontre. Il y a le temps à 8h, où de 8h à 8h30, on discute un peu ce qu'on a fait de la semaine, on parle de tous des spectacles qu'on peut avoir, de plein de choses, des projets des mamans, des papas. Malheureusement, je fais un appel ici, s'il y a des papas qui veulent nous rejoindre. Il n'y a pas assez de papas apparemment. Voilà. Ok. Et puis, dans un deuxième temps, il y a un conférencier qui vient et qui peut parler plein de sujets, qui peut parler... on a une sophrologue qui vient régulièrement, on peut avoir une diététicienne qui vient parler de comment
comment manger avec nos enfants quand on est seul autour d'un repas, ou un guide qui va nous dire comment se balader pas loin de Natania, parce qu'on a Natania. Mais vous êtes à Natania, vous êtes abrité, en tout cas, au Casifan de Natania, depuis 2 ans et demi. On les salue. J'en profite pour remercier Alain, et Odette, et toute l'équipe du Casifan qui nous donne un toit. Et voilà, et ça, on se retrouve là. Alors, toutes les 2 semaines. Et le temps d'avance, je ne sais pas si... Le temps, alors, avant 8h, de 7h, même 6h30 jusqu'à 8h, il y a la permanence. Donc, il y a une permanence juridique, j'imagine. Juridique. Et on peut poser toutes ces questions en tête-à-tête, en groupe. En tête-à-tête. De 6h30 à 7h, à 8h, il faut... ou mettre un message sur WhatsApp ou à mon numéro de téléphone, et on me dit, ou à moi ou à Christine, qu'on veut nous voir seuls. Et on a un temps comme ça, on reçoit seul. Et bien sûr, c'est sous confidentialité complète. Et puis à 8h, on prend la Vous avez eu des cas compliqués? Vous avez vraiment réussi à aider? On n'est pas là pour aider, on est là pour les aider à s'aider. À se prendre en charge. À se prendre en charge. Et oui, bien sûr, on a... Vous savez, il y a les petites aides et il y a les grandes aides. Je ne sais pas c'est quoi les petites aides et les grandes aides. Quand une femme, elle ne se maquille pas, elle ne sort pas, et puis qu'elle vient toute maquillée, toute belle quand elle vient à une rencontre, pour nous, c'est gagné. Et c'est aussi quand une maman n'a pas de maison et dans la rue, et qu'on essaye, en lui donnant les forces, d'arranger ses affaires de recouvrement, etc., et que finalement, elle a un appartement avec ses enfants et qu'elle a trouvé un travail, c'est aussi une aide. Mais c'est plein de choses. Elles s'aident entre elles aussi. Le groupe a permis de plein de choses. Par exemple, il y a quelques mois, il y avait une maman qui devait déménager. Et bon, c'était un peu compliqué. Et puis, je voyais les SMS qui passaient les uns après les autres. Alors voilà, je vais t'apporter ça. Et puis, on va t'aider ça. Ou une autre maman qui se retrouve un pneu crevé. Et puis, qui met, je suis toute seule, j'ai un pneu crevé. Et puis, le seul papa une maman sur le groupe, on arrive, fais ça, on vient t'aider. C'est ça. Vous leur avez donné vous avez enclenché la machine, mais elles se sont entraidées, on va dire. La machine, elle marche toute seule. Il y a 2 semaines, on n'était pas là. Christine et moi, on était à l'étranger. Et puis, elles ont dit, ah ben non, on peut pas, on est obligé de se rencontrer. Et elles se sont rencontrées. Il y a aussi 2 semaines, il y avait le consul de France qui est venu. Elles nous ont fait une pub. J'aurais pas pu la faire moi-même. Et elles sont super. Elles sont formidables. On vous sent très, 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 très émue. Ah oui, quand je parle de ce groupe. Parce que c'est pas... Ce qu'il faut dire, on peut dire aussi que vous, personnellement, vous êtes maman, mariée, 4 enfants. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment du cœur, et c'est pas parce que vous êtes dans la même situation qu'elle, au contraire, c'est parce que vous voulez vraiment aider, quoi. Oui, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était nécessaire, et puis on l'a fait, quoi, c'est tout. Ouais, Kol hakavod lachem. Alors, vous avez aussi 2 autres projets d'action sociale très importants. Le premier que vous avez mis en place à Natania, parce que décidément, Natania a beaucoup de soucis avec les enfants, les jeunes, notamment entre 12 et 18 ans, de la petite délinquance, de la grande délinquance. On peut en parler. Oui. Oui. Donc c'était un projet qui s'appelait Sayeret Horim, ça veut dire en français une patrouille de parents. On a fait ça pendant 4-5 ans avec la mairie de Natania. Donc c'était un projet de la mairie. Et moi j'étais à l'époque, je travaillais pour une association entre la mairie de Natania et le ministère de l'Intérieur israélien sur la lutte contre la drogue et l'alcool. Et j'étais en chargée de mission pour les francophones. Donc, on a monté dans cette action-là de lutte contre la drogue et l'alcool une Sayeret Horim que francophone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une patrouille qui allait dans la rue, des parents qui allaient dans la rue à la rencontre de ces jeunes, des parents bénévoles qui étaient en grande souffrance. Oui, mais bon, c'était pas quelque chose de... On était des parents c'est juste pour parler avec eux? Parler avec des bonbons, des sucettes, et on leur donnait dans la rue, on discutait avec eux. On a fait ça pendant quelques années. Et puis, quand le projet est fini, moi, j'ai fait mon doctorat, donc j'ai pris une pause. J'ai dû démissionner. Et puis, bon, j'avais eu un enfant en même temps, donc j'ai pris une pause. Et puis, après, le projet n'a pas été reconduit par la mairie? Il a été reconduit 1 an, mais pas, ça s'est arrêté. 1 an et demi, et ça s'est arrêté. Par contre, j'étais bénévole à LM, à la Naïedet. Voilà, LM, c'est une association qui aide les enfants dans la rue, quoi. Les jeunes dans la rue, qui se promènent avec un camion et qui les accueille, qui essaye de leur donner des boissons chaudes, parfois, un repas, afin d'être un peu présent, de parler.
Voilà, donc ça, vous avez... Voilà, donc je faisais partie de ce projet pendant 1 an et demi et on avait la camionnette le samedi soir sur le Kikar qui était destinée aux jeunes francophones. Il y avait combien de jeunes francophones qui allaient dans cette camionnette? Des fois, on en avait entre 30 jeunes qui venaient, entre 15 et 30. Tous les samedis soirs? Oui, tous les samedis soirs, jusqu'à 2h du matin. C'est quel genre d'aide ils venaient chercher? Pas de l'aide. Vous savez, des fois, parler, ça suffit. Vous leur donniez des conseils juridiques? C'est ça. Dans ce moment-là, j'ai vu que je faisais des cours de droit comme 5 minutes. C'était très sympa. Je me suis beaucoup amusée. Déjà, dès que je disais je suis avocat, alors on me dit... On vous bombardait de questions? Oui, et puis plein de choses. Mais des questions comment? Ça veut dire quoi? J'ai été arrêtée, qu'est-ce que je dois faire? En général, c'est des copains qui sont arrêtés. Ouais. Alors, je leur explique c'est quoi la procédure juridique, je leur explique c'est quoi le droit pénal, aussi comment il faut se comporter devant un policier, devant un juge, devant un agent de probation, comment ça se passe. Mm-hmm. Et puis, c'est aussi des petits boulots. Quand on trouve un boulot qu'on se fait rouler, que le patron demande des choses un peu bizarres, comment on fait pour se défendre, pour remplir des papiers aussi. Tout simplement. Voilà, des petits formulaires. Alors ça, ce bénévolat que vous faisiez dans la rue, ça vous a entraîné à créer encore un autre projet? Oui, ça m'a montré la nécessité de... Aussi, c'est tout à fait relié à mes recherches. Bien sûr. C'est l'accès aux droits, que toute personne a le droit de comprendre ses droits et de pouvoir les pratiquer. Et qu'on soit maman monoparentale, qu'on soit handicapé ou qu'on soit jeune. Qu'on soit un jeune de 12, de 18 ans qui traverse une épreuve, qui a arrêté ou qui a une fille, un homme, un jeune qui s'est fait agresser sexuellement ou qui a été tapé ou volé ou harcelé ou le contraire, ou donc quelqu'un qui a été accusé de quelque chose. Vous avez décidé de créer une permanence juridique pour leur venir en aide? Voilà, alors oui, une permanence où ils pourraient venir et poser toutes les questions qu'ils voudraient sur le droit. De façon confidentielle. De façon confidentielle. Et s'ils veulent pas me donner leur nom, ils ont le droit de ne pas donner leur nom. Okay. Exactement. Donc ce projet existe aujourd'hui? Oui, il s'appelle Ella Noir. Il est en collaboration avec Ati d'Israël et Beth Esther. Mm-hmm. Ça coûte de l'argent, j'imagine, ce genre de choses. Non, pour nous, bien pour sûr. Le mettre en place. Bien sûr, ça coûte bien sûr. Et oui, ça coûte de l'argent et surtout, on a besoin d'une collaboration, on a besoin d'un lieu. Pour l'instant, on en cherche un. Vous cherchez un lieu sur Natania? On en cherche un lieu sur Natania, c'est assez compliqué. Ça veut dire un lieu fermé, une salle pour pouvoir accueillir les jeunes? Pour les recevoir. Mais bon, si on n'arrive pas, moi, je vous allez y arriver. Mais vous aussi, vous allez y arriver. On est là exactement pour ça. Ça tombe très, très bien. Donc, si vous nous écoutez, que vous avez, pourquoi pas une salle à mettre à disposition, que ce soit une salle de synagogue, que ce soit une salle privée, peu importe. Si en plus vous êtes francophone et que vous voulez aider bien votre communauté, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui seront ravis d'avoir les services de Béatrice Williams. Alors donc c'est en collaboration pour l'instant avec Ati d'Israël, qu'on salue, à qui on dit bravo. Voilà, on leur dit bravo. Voilà. Et on est en contact avec quelques personnes à Natania qui essayent de vous aider. Qui essayent de nous aider. Un lieu aussi, une synagogue. Des synagogues et des avocats aussi qui se proposent de nous prêter leurs locaux. Et j'espère que ça va se faire. J'espère. Mais s'il y a d'autres personnes... Pour vous aider sur autre chose, on ne sait pas? Des juristes peut-être? Il y a déjà des conférenciers qui veulent donner des conférences gracieusement pour une soirée. Et puis s'il y a sont des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans en général? Les jeunes, oui. Ouais. Les jeunes, oui, c'est entre 12 et 18 ans, 19. Oui. Ouais, surtout qu'il faut dire que la Saïretorim n'existe plus aujourd'hui à Natania. Donc, et l'EM non plus. La Naïedette aussi du samedi soir a dû fermer. Le camion où les 40 jeunes arrivaient ou les 30 jeunes arrivaient tous les samedis soirs, il n'existe plus. Il existe, il n'est pas mais pas pour les francophones. Il existe, il circule au moins 3-4 fois par semaine dans différents quartiers de Natania. Mais pas pour les francophones. Non. Pas spécialement pour les francophones, pas avec un bénévole qui parle français. On était 2 bénévoles qui parlaient français et un Rakaz qui parlait français. Peut-être qu'avec cette émission, les choses ont changé. J'espère. Oren, il y a Oren Benichou qui s'occupe de cette action. Si vous voulez l'inviter ici, ça serait une bonne idée, je pense. On va le faire avec plaisir. Et puis, et je pense que je ne sais pas où il en est, où il en est sur ça. Mais c'est un projet qui mérite d'exister. Clairement, surtout que ça avait des retours, quoi. Les gens étaient là, donc ça veut dire qu'il y avait des besoins certains. Alors,
Vous êtes là aussi, bien sûr, on en a parlé, pour remettre l'accent sur parents singuliers, pluriels. C'est très important. S'il y a des parents seuls qui nous écoutent, qui élèvent tout simplement des enfants seuls pour X raisons, pas forcément un divorce, mais ça peut être la perte du conjoint, ça peut être plein de choses. Vous êtes là pour les aider. Comment on fait? On vous contacte par téléphone? Vous pouvez me contacter par téléphone, ou moi ou Christine, je vais laisser les numéros. Et puis surtout, je voulais dire que c'est pas un groupe de parole. Vous pouvez venir quand vous voulez. On note pas les noms. On note juste le nom de la personne et le nombre d'enfants, l'âge des enfants. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas besoin de parler. C'est tous les mercredis soirs. C'est un mercredi sur deux. Pardon. La prochaine réunion, c'est ce mercredi-là. On a 2 réunions. On a exceptionnellement 2 mercredis d'affilée, puisque la semaine prochaine, on recevra Henri Cohen-Solal, qui nous donnera une conférence sur la psychologie des enfants. Et cette semaine, on se rend compte, Christine va donner une conférence sur la résilience. Et bien sûr, on se rend compte qu'il y a la permanence de 6h30 à 8h. Vous êtes invité à me contacter si vous avez besoin. Alors, on fait comment pour vous trouver? On tape singulier pluriel sur Facebook, on tape Béatrice Williams, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un groupe parents singulier pluriel sur Facebook. Moi aussi, je suis sur Facebook, Béatrice Koskas-Williams, vous pouvez me trouver. D'accord. Et vous m'envoyez un messenger et je vous réponds. Ou sinon, vous pouvez donner mon numéro de téléphone. Allez-y, donnez-le. C'est 054 240 57 14. Bon, mais j'espère que vous allez encore continuer à porter votre pierre à l'édifice dans cette belle ville de Natania. Voilà, vous merci. allez aider la jeunesse, les et mamans j'en profite pour faire un appel à des gens qui sont... Je remercie aussi Avraham Azoulay et Daniel Casado et toutes les personnes qui nous ont aidés. Les mamans, quand on est maman ou papa seul, la culture n'est pas accessible. N'est pas une priorité. Donc, si vous avez des places en rab pour les concerts, actions, des concerts, des théâtres et tout, on est là. Ne nous oubliez pas. Voilà. Ok, elle cherche aussi quelques places. Ça fera toujours plaisir à ces femmes. Ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est de sortir un soir, vous pouvez pas savoir ce que ça fait. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont permis aux mamans de sortir. Et j'en profite aussi pour remercier le NAC de la Mechlala de Natania, de Nicole Fary et de Claude Breitman, qui ont permis aussi aux mamans, qui permettent aux mamans papa d'assister à des conférences. Aux conférences du NAC. Voilà. Bon, en tout cas, elle est formidable, Béatrice. Vous m'avez beaucoup touchée. J'espère que votre message aura été entendu. Bravo pour votre action. Oui, parce que vous ne devez pas beaucoup dormir le soir, je pense. Vous êtes vraiment très occupée, ça c'est clair. J'espère que vos projets seront menés à bien, que vous aurez des fonds pour faire ça de mieux en mieux, des aides, des salles à Natania et que, que ces jeunes, ces femmes que vous aidez retrouveront le chemin, Amen. D'une vie plus normale. Amen. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.